Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le doux parfum des roses. Voici, à l'approche de la saison estivale, un endroit à découvrir absolument. La roseraie de Vendée à Saint-Révérend, entre Coueix et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Avec 8000 rosiers de 950 variétés dans un parc naturel de 3 hectares, la roseraie de Vendée est un lieu unique qui, depuis sa création il y a 25 ans, ravit les visiteurs et aussi les surprend. Oui, là les nouveautés cette année, on a replanté énormément de rosiers. Il y a 2000 rosiers de plus qui ont été installés dans la roseraie. Ces 2000 rosiers, on ne cherchera pas à les vendre cette année, on va juste les présenter à nos visiteurs. Et dans 2 ans, s'ils ont résisté au vent salé et au fort ensoleillement, on les vendra. Ça veut dire que notre but, c'est de faire ce qu'on appelle un catalogue sur pied. Montrer aux gens les bonnes et les mauvaises variétés. Roseraie de Vendée qui existe depuis pas mal de temps. Donc la roseraie aura 26 ans cette année. Et on s'est installé donc sur Saint-Révérend parce qu'on était proche de la mer, qu'il y avait un terrain intéressant à planter, une bonne terre argileuse, lourde, humide à l'époque, très intéressante. Maintenant elle est un petit peu moins, avec le manque de froid, les terrains sont humides. Et donc il faut réapprendre aux gens les nouvelles plantations, c'est-à-dire pas forcément faire des trous, mais parfois planter en butée. Alors beaucoup d'hectares aussi. Donc on a 3,5 hectares de rosiers. Pas seulement de rosiers, les gens sont surpris dans la roseraie, on a énormément d'arbres et les arbres servent d'ombrières, c'est-à-dire beaucoup de plantes vont griller au soleil et pour ne pas qu'elles grillent, il faut les planter à la mi-ombre. Énormément de variétés aussi de roses, d'ailleurs il y en a énormément sur Terre. Alors oui, il existe énormément de variétés dans le monde. À l'origine, les roses n'existaient que sur l'hémisphère nord, puisqu'elles ne passaient pas l'équateur, il faisait trop chaud. Et après les hommes, on les a introduites dans l'hémisphère sud. Là, on a des roses qui viennent à peu près de toutes les parties du monde. Dans l'hémisphère sud, on a plutôt des rosiers qui viennent de Nouvelle-Zélande et un petit peu d'Amérique du Sud. Toute une promenade à faire ici, tout un circuit. Alors la promenade est intéressante dans différentes conditions. Là, on a un petit peu plus d'ensoleillement aujourd'hui, donc on va avoir des endroits ombragés. On va avoir des luminosités complètement différentes, avec des gens parfois qui vont visiter le soir pour avoir un soleil bas, des fois un soleil haut, et puis on a différentes parties dans notre roseraie, donc des rosiers vraiment plein soleil, et d'autres au contraire à la mi-ombre, voire dans les arbres à 10 mètres de haut. Mais voilà, c'est cela, parce qu'on arrive à des choses assez étonnantes de ce côté-là. Oui, on a toujours choisi de faire pousser des rosiers dans les arbres. Au-dessus de moi, on a des rosiers qui poussent dans les pins à 10 mètres de haut, alors qu'on m'a toujours dit, quand je me suis installé ici, qu'au pied d'un pin, il n'y a rien qui poussait. On fait pousser des rosiers dans des bambous, ça ne pose pas véritablement de problème, c'est plutôt un choix de variété. Si on se trompe par rapport à la variété, ça donne pas grand-chose. Si on choisit les bonnes, oui, c'est intéressant. Quelque chose d'intéressant aussi, ce sont les odeurs. Ici, on est dans un parfum, un tourbillon de parfums. Alors oui, les gens veulent toujours sentir les fleurs. Moi, je vous dirais qu'il faut aussi sentir les branches, les feuilles. C'est-à-dire quand je fais des pots pourris de roses, je vais faire sentir des fleurs fanées qui ont énormément d'odeur, des mousses, c'est-à-dire le petit fruit sous la fleur qui a énormément d'odeur. Donc parfois, les gens vont buter dans un rosier qui n'a pas de fleurs. Ils se retournent, ils cherchent les fleurs partout. Il n'y a pas de fleurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la feuille, c'est la branche qui sent. Et ça, c'est assez souvent sur les rosiers. Il y a aussi des produits dérivés de la rose, des roses. Oui, la confiture de rose surprend beaucoup de gens. En fait, c'est la première confiture qui a été mangée au monde. Donc, on n'a rien créé d'exceptionnel. Mais on va utiliser les roses qu'utilisaient les parfumeurs, qu'on avait dans le temps dans les fêtes Dieu. Les pétales de rose qui se jetaient dans les fêtes Dieu, bien sûr. Et nous, on va les utiliser pour faire des confitures, des gelées, des confits, des sirops, des gâteries d'écureuil, des 1001 nuits. On a 15, je crois que c'est 15 produits cette année, à base de roses qui vont se décliner en cuisine. On va faire des petits ateliers cuisine aussi pendant l'été. On approche de la saison estivale, la roseraie est ouverte. Oui, on sera ouvert tout l'été avec des animations. Le mot estival m'intéresse parce qu'on va faire des visites spécialement dans les conditions d'été. Et des visites qu'on ne fait pas d'habitude, c'est-à-dire qu'on va montrer des bêtises qu'il faut arrêter de faire, c'est-à-dire pas couper les fleurs fanées en plein soleil, pas blesser des plantes en plein soleil. On se rend compte qu'énormément de plantes vont mourir, vont donner du bois mort parce qu'elles ont été coupées en pleine chaleur et on oublie. Nos anciens nous disaient bien il fallait pas tailler une plante quand il gèle parce que là le froid rentre dans les branches. Eh bien la chaleur va rentrer dans les branches et on va tuer certaines plantes justement avec le soleil. Donc faire très attention à ce genre de choses. Et donc pendant l'été on va faire des visites particulières. On va avoir ce qu'on appelle le pot pourri, le poteau rose d'été, où on va montrer les choses qu'il faut faire et les choses qu'il ne faut pas faire. L'important c'est la rose, chantait Bécaud, un endroit qui ne lui aurait sans doute pas déplu. La roseraie de Vendée à Saint-Révérend entre Saint-Gilles, Croix-de-Vie et Coueix. Toutes les infos sont sur le site internet de la roseraie dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran.
Si la Roseraie de Vendée est un site qui offre des paysages magnifiques pour les artistes peintres, ces derniers, mais aussi des sculpteurs, se sont donné rendez-vous le week-end dernier à l'autre bout du département, à Tiffauges, pour une nouvelle édition des Arts dans la rue avec l'association Peintres en Téphalie. La commune et ses recoins offrent des paysages pittoresques et une fois encore, des artistes de toute la France ont posé leur chevalet dans le centre-bourg pour le concours de peinture, agrémenté cette année d'expositions d'œuvres variées. Je suis venue par habitude parce que je viens tous les ans à peu près depuis 6 ou 7 ans, je ne me souviens plus, parce que je fais tellement de concours dans l'année que je ne sais plus où je vais. Tiffauges vous inspire? Ah ben Tiffauges, c'est une très belle ville, hein. On a fait tout le tour de la ville hier soir à pied, il pleuvait, on avait les pieds tout mouillés, on a fait toute la ville aussi. Bon ben c'est pas une très très grande ville, mais il y a beaucoup de petits des endroits mystérieux. Voilà, on est passé par le chemin des remparts, je crois, ça s'appelle comme ça, et c'était super joli. Bon, il y a des côtes, il y a des descentes des côtes et tout. Bon, bah, quand c'est mouillé, c'est un petit peu glissant, mais c'est très agréable quand même. Il y avait des odeurs, on a vu beaucoup de loges, des grandes loges comme ça. Elles sont oranges. On en a vu au moins une vingtaine sur le chemin autour de l'étang. Voilà. Et donc la peinture, tout le week-end, vous choisissez comment le site où vous vous posez, j'ai envie de dire? Bien, le site, on le choisit, enfin je le choisis parce que je dis on parce que je suis toujours avec mon mari. La veille, pour ne pas perdre de temps le matin, parce que quelquefois on a quelques kilomètres à faire pour choisir un site. Et là, j'ai trouvé que c'était super sympa, l'église là-haut. Et puis le cœur du village, voilà. On a commencé par le concours de peintres en Téphalie, en fait c'est le concours des peintres dans la rue, qu'on continue toujours de faire, mais maintenant on greffe des expositions d'artistes connus, reconnus, et là vous verrez, ici autour de moi, il y a plein de beaux artistes, dont l'invité d'honneur, Jean-Marc Bourrasso. Qui est Jean-Marc Bourrasso? D'où vient-il? Qui est-il? Alors, Jean-Marc Bourrasso, c'est un sculpteur sur métal, en fait, ou la ferraille, comme on dit, sur métal et imageur. Il se dit imageur. Donc, vous voyez, derrière moi, par exemple, cette pièce-là, en métal, peut-être, il y a peut-être un petit peu de résine, je sais pas, mais il faudrait demander à Jean-Marc justement pour ça. Ouais. Jean-Bernard, beaucoup de personnes participent pour ces arts dans la rue maintenant. Oui, en général, on tourne entre 30 et 50 concurrents qui travaillent dans toutes catégories, c'est-à-dire acrylique ou huile. Il y a l'aquarelle et toute autre peinture à l'eau, et puis les pastels, le dessin. Et les enfants, bien sûr, on les oublie pas, quoi. Ouais. Et tout ça, il y a un concours, évidemment. Oui, c'est un concours, avec remise des prix demain soir dans l'église, parce qu'on a pris l'habitude d'exposer les peintres qui concourent dans l'église, parce que vu la météo, c'est pas terrible, quoi, en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai, mais bon, il fait généralement assez beau quand même à Tiffauges, quoique des fois on peut quand même peindre, même quand il pleut, on met une ombrelle. En tout cas, on s'en sort toujours. De toute façon, il y a toujours un rayon de soleil dans la journée, dans le week-end, et à la remise des prix aussi. Ça, le rayon de soleil, c'est le sourire des concurrents qui ont des prix, qui sont primés. Parce que Tiffauges, il y a énormément de choses à peindre ici. C'est un paysage inépuisable. Le paysage est vraiment inépuisable, les petites ruelles aussi, il ne faut pas oublier ça, l'architecture et puis les bords de Sèvres aussi, le château. Cette année, on a 3 concurrents qui ont l'autorisation d'aller peindre dans le château. Donc c'est très bien, comme on a un partenaire qui est représenté par comment on les appelle, les amis du château. Donc là, voilà, il nous est un prix. Je crois que s'il y a un tableau qui sort du château qui leur plaît bien, c'est fait, quoi. C'est fait. Ouais. Il y a des débouchés et puis une manifestation qui a pris de l'ampleur quand même, parce que il y a 6 ans, 7 ans, on n'aurait pas cru que finalement ça devienne ce grand moment. On prend toujours de l'ampleur, c'est sûr. On commence à être connu et reconnu, donc parce qu'on cherche plutôt la qualité dans les choses artistiques, l'art. Il nous manque les photographes justement, mais je fais un appel justement. Ouais. Les photographes font du portrait, du paysage, ou alors des photos travaillées par un certain logiciel qui peut être très intéressant, quoi. Jean-Bernard, vous-même, sculpteur, votre actualité du moment? Alors l'actualité, je viens de terminer justement et livrer bien sûr 4 sculptures monumentales à l'abbaye de Daoulas à côté de Brest. Et à suivre 2 sculptures monumentales aussi pour une entreprise de la région, enfin un entrepreneur de la région, voilà, collectionneur d'art.
Et puis des expos à suivre à Montjean-sur-Loire justement pendant 2 mois, et puis dans un château à Nantes, voilà, et ainsi de suite. On continue, et puis on expose, et puis voilà. On vadrouille, ça nous plaît bien, quoi. Les arts dans la rue avec l'association Peintres en Téphalie le week-end dernier à Tiffauges. Elle va maintenant nous peindre le ciel de demain. La teinte sera grise pour commencer. Voici Margot pour la météo. Bonsoir à tous, une zone perturbée traverse la région avec pas mal de pluie encore demain matin et des températures toujours fraîches pour un mois de juin avec 15 degrés en moyenne dans la matinée. Quelques éclaircies dans l'après-midi et un peu moins de pluie. Le thermomètre affichera 18 degrés et il faudra s'en contenter. Bonne soirée, à demain. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. On bouge plus? Ah non, pas encore. Je te préviens, Nina, je vais te confisquer cet appareil. Mais vous serez tellement content de les revoir dans 20 ans. Je suis pas sûre. En plus, j'ai des cernes. Mais t'inquiète, je vais te les enlever. Ah bon, tu vas être photographe ou magicienne? Photographe. Mais avec le bon logiciel, je redonne à papa sa silhouette de 20 ans. Alors tes cernes, ça me fait pas peur. Oui, et bah quand on est photographe, faut savoir mettre à l'aise ses modèles, je te signale. Mais papa, t'es pas un modèle. T'es le plus beau modèle qu'on puisse rêver d'avoir sur Terre. Oh, c'est trop gentil. Eh ben, dis donc, ma puce. En tout cas, t'as le sens du commerce, hein? Ouais, bon allez, une petite pause. Allez, c'est vrai que c'est le début d'une longue carrière. Avec choisirlartisanat.fr.